immense et une foule en liesse. Moi, j'étais comme si c'était sur le balcon d'une maison. Alors, j'ai regardé vers le bas. C'était une fête terrible. Les gens allaient dans tous les sens, habillés en blanc et d'autres en jupe, en robe, en pagne. Mais au-dessus, c'était les habits, les tricots, les chemises en blanc. Les gens allaient dans tous les sens, c'est scandale, c'était la liesse, c'était la joie. Les gens défilaient, les gens montaient, descendaient, ça et là, c'était terrible. Alors je ne savais pas exactement pourquoi les gens étaient dans la joie. Mais quand je me suis réveillé, j'ai relié ces deux songes. C'est alors que j'ai compris qu'il se passera quelque chose. Ne vous en faites pas. Même Dieu permet, si c'est Dieu qui permet, les choses peuvent arriver. Il y a la volonté permissible de l'Éternel. Mais Dieu ne fait pas du mal à son peuple. C'est le diable qui prend et qui grossit les choses. Et étant comme cela, nous ne pouvons pas avoir peur, nous qui croyons en Jésus, nous qui avons le sang de Jésus, le sang de Jésus sur nos visages, sur nos maisons, à l'entrée des portes de nos maisons, sur nos enfants, nous avons le sang. Nous devons prier tout simplement. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pas pour craindre la maladie. Nous n'attendons pas la maladie. Nous n'avons rien à voir avec la maladie. Mais nous sommes là. Dieu nous a laissés là pour intercéder. Prier pour que ça n'atteigne pas beaucoup de gens et que ça disparaisse en peu de temps. Voilà notre mission. Voilà la mission de Joseph, faire entrer le peuple de Dieu. Ils savaient qu'ils doivent entrer. Nous savons que nous passerons ce temps et nous vivrons. Et notre président avait raison de dire, ça peut s'amoindrir comme ça peut s'allonger, mais je souhaite que ça ne s'allonge pas ce temps. Ça puisse diminuer. Que Dieu bénisse mon président. Que ça puisse diminuer. Rassurez-vous, ça va disparaître. Et sachez que les aiguillons du coronavirus sont rasés. Et nous poserons la question, où sont vos aiguillons? Coronavirus, où sont vos aiguillons? Nul ne tiendra devant la RDC. Nul ne tiendra. Bien sûr, les gens croiraient que, comme c'est ici en Europe, chez nous, nous avons tout. Ça s'est rasé comme ça. Et qu'est-ce que ça sera en Afrique? Quelle Afrique? Quelle Afrique? Si nous n'avons rien, mais nous avons Jésus. Si vous avez tout, mais vous manquez Jésus. Dans toutes ces choses, il n'y a pas de polémique. Le monde entier est sous la prière. Nous sommes là, nous jeûnons, nous prions. Nous devons jeûner et prier pour conserver la grâce de Dieu sur nous et pour dire à Dieu, nous sommes tes enfants. Et Dieu nous gardera tout simplement parce que nous ne sommes pas extraordinaires, mais parce que nous croyons en lui. Nous sommes fidèles, nous croyons qu'il est notre Père, qu'il est notre Dieu et que nous sommes ses enfants. Humblement, nous sommes ses enfants. Aucun papa n'acceptera que son enfant vive dans la fièvre continuellement. Le Père va le prendre et l'amener à l'hôpital, on le soigne. Mais notre Dieu, c'est l'Éternel qui guérit. Il guérit. Il guérit. Il éloigne. Parce que nous le servons. Vous servez l'Éternel. L'Éternel éloignera la maladie. Il va le jeter dans l'océan Indien ou Atlantique, là-bas, très loin. Seigneur, merci parce que tu as éloigné le coronavirus. Loin de Kinshasa, loin de ce pays. Tu l'as éloigné. Tu es maître de temps et des circonstances. Ça peut arriver, mais tu délivres toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Souvent. Mais le Dieu le délivre toujours. Ça vient, mais ça va partir. Comme c'est venu. Je bénis les scientifiques parce qu'ils nous donnent beaucoup de solutions à ça. Je bénis mon président pour nous avoir donné le temps de bien garder nos brebis. Chers pasteurs, ne vous énervez pas. Le Seigneur est bon. Il nous a donné un bon président qui pense à nous. Ce sont des mesures qui nous épargnent aussi les brebis pour un temps. Ça nous permet aussi de voir si nous avons vraiment des brebis. Parce que, en principe, c'est des moments comme ça que les gens
en restant à la maison, doivent développer leur relation avec Dieu. Ne vous troublez pas. Ce ne sont pas vos brebis. Ce ne sont pas mes brebis. Ce sont les brebis du Seigneur. Le Seigneur garde bien ses brebis. C'est nous qui ne gardons pas bien. Mais le Seigneur garde bien. Il va le garder. Et vous, pasteurs, ne pleurez pas pour votre part de bénédiction, pour le travail que vous faites. Peut-être que à cette mesure, vous avez rencontré une bredouille. Le Seigneur se souviendra de vous. Vous avez fait un grand travail. Vous faites un grand travail. Dieu, pour vous bénir, n'attendra pas seulement les offrandes. Dieu, pour vous bénir, n'attendra pas seulement que les gens viennent vous donner. Mais c'est Dieu qui touche le cœur. C'est Dieu, partout, il peut prendre et vous donner. Ne souffrez pas pour ça. Souffrez pour les choses qui viennent, la maladie qui vient. Priez pour ça. Priez pour les brebis. Priez pour la République. Nous prions pour ça. Et le Seigneur nous gardera. Le Seigneur vous bénira. Le Seigneur vous bénira. J'en suis sûr. Et vous ne mourrez pas de faim. Vous mangerez. Très bien d'ailleurs. Et vous verrez que Dieu vous connaît. Je vous rassure parce que vous verrez que Dieu vous connaît. Il va vous visiter lui-même chez vous à la maison. Peut-être ce que vous aurez, vous ne l'avez jamais reçu depuis que vous avez commencé votre ministère. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Ce matin, quelqu'un m'appelait, pasteur, tu es où? Moi, je te donne, je t'envoie un peu d'argent. Je dis, oui, merci, que Dieu vous bénisse. Je dis, mon mari m'a dit de t'envoyer $100. Est-ce que moi, je lui ai demandé $100? Dans l'église, cette personne-là donne l'offrande de $100. Et voilà les circonstances qui font que quelqu'un puisse donner $100 à son pasteur. Soyez bénis, frères. Certaines choses arrivent pour que Dieu puisse nous tester et glorifier son nom. Et nous aussi, glorifions le nom du Seigneur. N'ayez pas crainte de quoi que ce soit. L'Éternel nous délivrera de toutes ces choses. Nul et rien ne tiendra devant vous. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.